Après la phase d'idéation, et pour ne pas s'arrêter à un tableau d'idées et passer directement à l'action, déployer une solution qui ne serait pas testée auprès d'utilisateurs, eh bien, on va passer dans une nouvelle phase de convergence, en phase de prototypage. Donc la 4e phase du process double diamant. C'est cette phase qui va permettre de concrétiser la solution suite aux idées sélectionnées en fin de phase d'idéation. Donc on a envie de donner vie aux idées, de donner vie à la solution, dans le but d'aller la tester auprès des utilisateurs dans une 5e phase. Donc en phase de prototypage, on va en fait produire un prototype pour tester une hypothèse le plus tôt possible. Donc c'est vraiment une représentation des idées qui a pour principale utilité d'aller être présentée, testée auprès des utilisateurs. Donc on ne cherche pas du tout à produire une solution finale. L'idée, c'est vraiment de tester le plus tôt possible dans le projet. Donc on a plusieurs niveaux de prototypage. On va avoir des prototypes de basse fidélité, et puis plus on va avancer dans le projet, plus on va valider les grandes lignes de la solution imaginée, et bien plus on va rentrer dans du prototype haute fidélité, de manière à ce qu'il ressemble le plus possible à la solution, avant de déployer des moyens de le passer en production. Donc ce prototype, en général, on commence par au moins créer un storyboard. C'est un petit peu la base, comme les plans d'architecte. Eh bien, avant de faire la maquette en 3D, on pose les plans. Donc, on reprend l'utilisateur, on le fait vivre à travers l'usage qu'il pourra avoir avec la solution, dans la meilleure version de notre hypothèse. Et puis, donc, on le fait interagir, on le fait évoluer sous forme de storyboard. Donc le storyboard, après, ça va nous permettre de pouvoir identifier les différentes parties de la solution à prototyper. Donc passer après dans une phase de prototypage rapide, prototypage basse fidélité, avec que ce soit du prototype numérique, du prototype de service, du produit. Donc on va chercher à prototyper toutes les idées de manière à présenter l'ensemble de la solution à l'utilisateur. Et après, on va pouvoir, donc comme je vous disais, affiner le prototype, passer sur des solutions beaucoup plus techniques de prototypage. On peut avoir jusqu'à de la modélisation en imprimante 3D, de la création de prototypes fonctionnels haute fidélité sur des outils de prototypage comme Figma, Adobe XD, etc. Mais vraiment, gardez en tête que le prototype, ça va permettre de continuer à affiner le comment ça marche de votre solution. Ça va lui donner vie à vos idées. Et puis, ça va pouvoir vous permettre de rencontrer les utilisateurs à nouveau pour leur présenter la solution et recueillir un feedback. Donc, on parle de cette fameuse 5e phase de test. Tester auprès des utilisateurs avec votre prototype. Et vous testez plusieurs fois tout au long du projet, plusieurs niveaux de prototypage.